à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission IDF1 et vous, c'est la fin de semaine, on est vendredi déjà et on va rester un petit peu entre filles sur ce plateau aujourd'hui. On va parler de strass, de paillettes, de glamour, de beauté, de main, tout simplement de vernis. En tout cas, aujourd'hui à mes côtés il y a Delphine, je vais commencer par vous. Bonjour Delphine et Christy. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Bah, écoutez, super, en tout cas, je suis très bien. Très contente de vous accueillir. Donc bien sûr, même si on va faire des petites chroniques entre filles, messieurs, ça ne nous empêche pas de regarder, ça ne nous empêche pas également de jouer avec nous, messieurs, mesdames. Donc vous nous appelez au 32 67 pour gagner des cadeaux. Je vous rappelle bien sûr les différents jeux, le Tu chantes, tu gagnes, le Ni oui ni non, le Lotus et Mouche cousue, qui vous permettront de remporter des places de théâtre pour aller voir donc une magnifique pièce au théâtre des Feux de la Rampe, le Criquet russe. Et puis il y a également une star mystère. Une star mystère, on va la remontrer. D'ailleurs, on va faire gagner des produits de beauté avec cette star mystère. Hein. Donc quand même, ce n'est pas rien. Soit une gamme complète pour femmes, soit une gamme complète pour hommes avec cette petite bouche-là. Je ne sais pas si elle vous dit quelque chose, cette petite bouche. Du tout, non. Du tout. C'est pas pratique, non? Ah, je ne sais pas, on l'a pas encore eu comme proposition. Donc peut-être que c'est Brad Pitt, peut-être vous suivre l'avis de Christy. En tout cas, vous gagnerez une gamme une valeur de 150 € mine de rien, de produits cosmétiques pour femmes ou pour hommes. Vous choisissez votre gamme. Allez, en attendant vos appels, je vais lancer Christy sur sa chronique du jour. Oui, alors moi je suis très contente de vous parler de la Fashion Week parce que la Fashion Week, c'est l'événement où il faut être. Tout le monde veut être à la Fashion Week, les hommes, les femmes, mais parfois on ne sait pas ce que c'est. En fait, la Fashion Week, c'est une semaine de la mode durant laquelle tous les grands créateurs, les grandes marques présentent leurs nouvelles collections auprès du public, des clients, des journalistes, auprès de tous les professionnels de la mode. Donc, il faut savoir qu'il y a 4 Fashion Week dans le monde par an. Ah. Donc, ça commence toujours par la même chose. Donc, New York, Londres, Milan et en dernier Paris. Garde le meilleur pour la fin. Oui, le meilleur pour la fin. Et en fait, durant ces Fashion Week, il y en a plusieurs. Donc il y a la Fashion Week homme. Donc pour les hommes, c'est parfait pour trouver le costume idéal, la tenue idéale. Il y a la Fashion Week femme, donc que tout le monde raffole. Il y a la Fashion Week automne-hiver, donc pour savoir comment on va s'habiller l'automne. Parfois, on a envie de mettre des gros pulls et tout, on a froid. Mais on peut avoir des beaux pulls et être fashion. Et il y a la Fashion Week haute couture, donc qui n'existe qu'en France, donc à Paris, parce que ça a été fabriqué, inventé à Paris. Ce label, en fait, n'existe qu'ici. Et pour l'avoir, évidemment, c'est assez contraignant, parce que les grandes marques, elles doivent faire leurs vêtements à la main, avoir au moins 20 employés dans son atelier. Donc c'est très contraignant. Il faut faire la demande tous les ans parce que le Graal, on ne l'a pas à vie. Donc il faut tous les ans faire une demande et tout, être parrainé aussi par une maison de couture. Donc c'est vrai que c'est contraignant, mais c'est prestigieux parce que quand c'est la haute couture, tout le monde entier est sous comment dirais-je, en fait, tout le monde veut découvrir ces collections. Donc il y a Chanel, tout le monde connaît Chanel, Dior. Faut en citer 3 là. Voilà, merci. Stéphane Roland, j'en cite 4. Donc voilà. Et après, il y a d'autres marques pour d'autres Fashion Week. Et pendant ces Fashion Week, donc, on peut retrouver le monde entier en fait se retrouve à Paris. Donc, on peut croiser des stars. Si vous voulez rencontrer Kanye West, venez à Paris pendant la Fashion Week. Donc on peut croiser même le clan Kardashian pour ceux qui sont fans. Là, elle est plus prête de remettre les pieds à Paris. Là je crois que apparemment, elle a dit qu'elle voulait quand même revenir, qu'elle adore Paris. Elle va doubler ses gardes du corps. Oui, et doubler sa sécurité. Oui, c'est ça. Mais c'est important quand même.
Mais à Paris, il y a la sécurité. Ne vous inquiétez pas, c'est arrivé une fois. Ça arrive une fois par siècle peut-être. Oui. Donc on peut croiser des grands mannequins comme le top Didi Hadid, qui est le top modèle en vue. Donc c'est vraiment super, quoi. Moi je suis sortie une fois d'une boutique et là j'ai croisé la mère Kardashian. Donc, par hasard. Je me suis dit, oh my god! Please, selfie! Can I have a picture? Non, j'ai pas osé. J'ai juste dit oh my god, parce qu'elle était magnifique et tout. Un peu refaite, mais bon, j'aimerais être comme elle à 60 balais. Oui, ça c'est. Oui. Parce qu'elle est bien. Et donc, et ce qui est super à la Fashion Week, non seulement on décrypte les tendances, les modes, on sait comment s'habiller. J'ai même participé à certains défilés. On va peut-être voir les images. Oui, là on les Donc voit. là, ce sont les mannequins de Balmain à la sortie de la soirée Balmain. Ensuite, on a d'autres images. Ça, c'est le défilé du fashion designer chinois Ma Chama. D'accord. Donc c'est très coloré. On voit aussi que maintenant on dévoile son Oui, là, on corps. voit. C'est très frivole. Les femmes, elles peuvent se montrer. Et d'autres images vont arriver. Alors là, on en voit. Ouais, voilà. Bon, là, c'est la belle affiche de la mode M Paris. C'est l'affiche de la Fashion Week printemps-été 2017. Donc, c'était du 27 septembre au 5 octobre. C'était la Paris est magique. C'est le centre du monde, la capitale de la mode. Voilà. Et ce qui est parfait aussi pendant la Fashion Week, c'est que donc, on découvre les tendances, mais aussi ça nous permet de maigrir. Parce que on court de défilé en défilé. C'est la grosse course. On n'a pas le temps de déjeuner. C'est comme les soldes, quoi. C'est comme les soldes, mais je crois que c'est pire que les soldes parce que on n'a pas beaucoup de temps pour se reposer ni pour déjeuner. Du coup, on maigrit. C'est génial, pas besoin de Voilà un bon régime. de faire un régime. Plutôt sympathique comme régime. Merci Christine. Voilà, je vous en prie. Eh ben, merci pour cette jolie chronique. En tout cas, donc la Fashion Week, on va rappeler les dates. Alors, il y a plusieurs dates parce qu'il y en a 6 dans l'année. Et là, sur Donc, Paris. la haute couture, c'est janvier et mars. Printemps, été, c'est tous les ans, donc fin octobre, début octobre, Fin septembre, début octobre. début octobre. Voilà, connaissez. C'est ça. Voilà. Ok, bah Et en merci. fait, on a tout le temps le programme avec un agenda, avec les dates, les Oui, défilés. on peut se Et renseigner, tous je les pense. ans, c'est la même Oui, il y a chose. des calendriers Sur Internet, voilà, il y a je des pense qu'on calendriers peut avec retrouver toutes ça les dates. facilement. Merci C'est ça. Bah, je beaucoup vous en prie. Christy. Et là, sans transition, aucune, j'ai envie de parler d'ongles, de beauté des mains. De beauté. Et avec Donc, c'est Delphine, ça. tout ça. Alors, moi, aujourd'hui, je vais venir aider les femmes à domicile qui ne savent pas se faire une manucure maison. Donc, je vais surtout vous donner des petites astuces. Voilà. Donc, le conseil numéro 1 que je vais vous donner, c'est d'avoir du temps devant soi. Parce qu'en général, nous, les femmes, quand on se fait une pose de vernis maison, quelques temps après, on a toujours envie de faire des petites choses et du coup, le vernis n'est plus top. Donc ça. là, conseil numéro 1, avoir du temps devant soi. Donc, les enfants sont couchés, la machine est étendue, la vaisselle est faite, là, je suis sur mon canapé et je peux m'y mettre tranquillement. Voilà, donc là, tout est fait. Donc, j'attrape mon petit kit manucure à la maison et donc, je vais commencer par me limer les ongles. Donc la forme en ce moment, donc, qui est plutôt actuelle, c'est d'avoir une forme plutôt naturelle, Oui, où il y c'est a pas les toujours, carrés, quoi. alors il y a le petit carré arrondi qui est toujours un petit peu d'actualité, donc ça c'est toujours assez tendance, ou sinon forme assez naturelle. Est-ce Donc- que moi je suis d'actualité ou... Alors tu as des très beaux ongles, donc Passé là. alors, mais c'est ses ongles naturels, c'est ce qu'elle me disait tout à l'heure en backstage, c'est ses ongles naturels, donc elle a des très beaux ongles, donc c'est ça c'est vrai que ça se perd les faux ongles, mais sur ongles naturels c'est très joli. D'accord. Voilà. La forme, elle est bien. Oh, c'est joli, va. c'est une forme ovale, non, c'est plutôt sympa. Après, c'est chacun ses goûts, mais c'est vrai que les tendances, c'est vraiment les ongles courts en ce moment, parce qu'on est moins sur de l'artificiel et on est un peu plus sur des choses un peu plus naturelles. Donc, le conseil numéro 2 que je vais vous donner, donc le premier c'était d'avoir du temps devant soi, le second, donc, c'est d'utiliser une lime en carton ou une lime en verre. Donc ça, c'est la Rolls-Royce des limes. Voilà, qui a une durée de vie très longue. Ah oui.
Et surtout, ne jamais utiliser de lime en métal, sans quoi vous risquez justement de vous fragiliser les ongles et d'avoir les ongles qui vont se dédoubler. Donc, lime en carton et non en métal ou en verre, bien sûr. Voilà. Donc, une fois que j'ai donné la forme à mes ongles et que j'ai enlevé un peu de longueur, donc je vais pousser mes cuticules. Donc, pour cela, j'utilise un bâtonnet de buis. Donc, il en existe des grands, des petits, donc comme vous voulez. C'est quoi la différence entre grand et petit? Alors là, c'est vraiment question praticité, voilà, avec ce quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Parce que petit, ça va peut-être être plus précis quand même? Un petit peu plus, après ça dépend. Il y a des femmes qui ont des grandes mains, des petites mains, donc là, c'est adapté en fonction de la morphologie de vos mains. Mais avant de les pousser, je vais devoir ramollir mes petites peaux. Donc pour ça, il existe dans le commerce des petits émollients, donc là, dans différents types de commerces, ou solution maison. Donc vous prenez un petit bol d'eau tiède et là, vous laissez tremper quelques minutes vos mains, quelques minutes, et ensuite je peux pousser. Ensuite, on a tendance à vouloir couper les peaux. Oui. Erreur. À la maison, ne surtout jamais couper vos peaux et laissez ça dans les mains d'une professionnelle. Parce que souvent, vous risquez justement de vous fragiliser. Et une fois que c'est fragilisé à vie. Donc, ces petits outils, on laisse ça dans les mains d'une professionnelle. Donc, à l'occasion, on va en institut. Mais à la maison, juste vous poussez. Ensuite, vous prenez un petit coton et vous retirez l'excédent. C'est largement suffisant. Parce qu'il faut savoir que plus vous allez couper vos peaux, plus elles vont s'épaissir. Donc, on le fait, mais de temps en temps au besoin et surtout pas régulièrement. Donc une fois j'ai limé, j'ai ramolli, j'ai poussé les cuticules. Évidemment, voilà. Ensuite, on va passer à la phase de l'hydratation. Alors, moi j'aime bien utiliser les petites huiles dédiées, donc là pareil que vous trouvez dans le commerce. Donc quand je parle de commerce, en général c'est tout ce qui est grande parfumerie, vous en trouvez également dans les instituts manucure spécialisés. Donc là vous appliquez une petite goutte sur chaque ongle, je masse. Et pour les femmes qui sont à la maison, j'ai toujours votre petite solution maison. Donc là, de l'huile d'olive tiède, bravo. Autant j'ai pas les ongles Ah bah faits, voilà, c'est ça. Je me cache les mains, mais je sais. Et bien voilà, donc là je vous ai apporté un petit bol d'huile d'olive tiède. Donc là que vous laissez tremper quelques minutes. Et également, j'hydrate. Donc ça, on a toute de l'huile d'olive à la maison, notamment pour faire la cuisine. Et ça cuisine. doit être toujours tiède? C'est mieux. D'accord. Voilà, c'est mieux. Ça ramollit. Non, ça hydrate. Ça hydrate. Et ça nourrit un peu plus en profondeur. Plus c'est chaud, plus ça nourrit en profondeur. Voilà. Donc pour ramollir, j'ai l'émollient ou de l'eau. C'est ça. Mais Voilà. comme c'était de l'eau tiède, du coup, je me suis dit de l'huile d'olive tiède, ça ramollissait. En même temps Ouais, que mais c'est non, hydraté. c'est l'étape suivante, D'accord, ça. ok, ok. Voilà. Bien tenté. Et donc une fois que j'ai hydraté mes petites cuticules, donc ça c'est les petites peaux qui sont à la base, donc là je vais traiter l'hydratation des mains. Pour cela, j'utilise de la crème main évidemment, que vous pouvez trouver, donc alors là c'est vraiment en fonction de votre budget, vos affections pour une marque, vos envies, une question d'odeur. Donc vous en avez aussi bien au supermarché que dans les grands magasins. Donc là c'est toutes les bourses et il y en a pour tous les goûts. Donc ça c'est vraiment au choix. Et maintenant, une fois qu'on a donc préparé ces petites mains, donc on va passer à la partie la plus fastidieuse qui est La pose de vernis. la pose de vernis. Ça, c'est la chose la plus catastrophe que les femmes ont du mal à faire. Donc pour cela, j'ai besoin d'une base, de ma couleur que j'ai choisie et de mon top coat. Donc, ne jamais oublier la base. As-tu mis une base en dessous? Oui, j'ai mis une C'est base. très bien. Oh là là, l'agression. T'as mis ta base. Non, mais là, les femmes ont tendance en général à oublier la base. Donc, c'est très important, sans quoi vous allez avoir les ongles qui vont jaunir. Parce que les pigments du vernis vont traverser justement la plaque de l'ongle et du coup, on a les ongles qui jaunissent. Donc là, C'est pour ça que j'ai mis une Important. base, parce qu'avant je mettais le vernis sans la base et j'avais des ongles jaunes. eh ben voilà, on a l'exemple à côté là, Moi, en je mets pas plateau. de vernis, donc comme ça, je risque pas de jaunir. Donc, bien appliquer une base, surtout avec des couleurs foncées comme tu as. Et ensuite, donc, la couleur. Donc, combien de couches de couleur as-tu mises? Oula, je me souviens pas, ça dépend des ongles. Ah, oui. d'accord. Je pense 2 au minimum. Oh là! Donc, si on en a mis 4, c'est foutu. Non. Donc, en général, les femmes ont l'habitude de mettre une couche bien épaisse. Donc là, c'est totalement pas bon parce que ça a tendance justement après à s'écailler rapidement. Donc, l'astuce, c'est d'appliquer une première couche très fine. Même si ce n'est pas joli, c'est pas grave. La couleur définitive, on ne l'a pas à la
première couche, on l'a à la deuxième couche. Donc base, 2 couches de vernis, la première très fine et la seconde, c'est celle qui va venir donner l'opacité. Donc là, on la met donc première très fine, deuxième légèrement plus épaisse. D'accord. Pour vous aider, donc je vous ai apporté un petit outil magique parce que j'imagine que vous connaissez ceci, Oui. Petit coton-tige. les petits cotons-tiges. Quand même. Donc là, c'est pour enlever en général l'excédent du vernis qui déborde. C'est ça. C'est ce que tu as utilisé? À l'enlever. J'ai Avec quoi? utilisé Avec ceci? ceci. Eh bien voilà, donc je vais te donner une meilleure astuce. Donc ça, c'est vrai que ça a une tête un petit peu grossière. Alors, je vous ai apporté ce petit stylo correcteur. Ah oui, Connais-tu? c'est parfait. C'est Non. avec à base de dissolvant. Eh bien voilà, donc moi je connais, donc, mais ça m'étonne que beaucoup de femmes ne connaissent Mais oui, pas. mais pourtant, vous C'est voyez, pour ça que je viens ils vous sont en pas parler faits. aujourd'hui. Donc ça a une pointe beaucoup plus fine et du coup tu seras beaucoup plus précise Ah lors oui. de ta pose de vernis quand tu vas utiliser ça. Donc c'est imbibé de dissolvant Oui. et là pareil tu peux en trouver donc aussi bien dans les grandes parfumeries, tu peux même en trouver au supermarché, enfin là il y en a vraiment partout et c'est une aide précieuse et tu verras que ta manucure sera beaucoup plus nette. Zéro défaut. Zéro défaut. Donc une fois que j'ai fait mes 2 couches de couleur, donc j'applique évidemment mon top coat. Donc l'avantage des top coats qu'on trouve sur le marché aujourd'hui, c'est qu'ils ont 3 effets. Donc ça fait durer le vernis plus longtemps. Ça a un effet glossy, donc un effet brillance, et ça a un effet accélérateur de séchage. Donc c'est un 3 en 1. Donc vous l'appliquez après votre base de vernis, après vos couches de couleur, pardon. Et donc là, vous avez une jolie manucure qui est faite. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre un petit moment. Donc c'est 15 minutes le séchage en surface. Par contre, c'est 1 heure en profondeur. Donc là, je reste tranquillement assis, je finis mon film et ensuite, je peux aller me coucher et je me lève le lendemain matin avec une jolie pose de vernis pour commencer ma journée. Voilà. Donc bah, écoutez, Il faut vraiment avoir du temps Faut devant avoir soi. beaucoup de avoir du temps devant soi, c'est vraiment Pas la que l'enfant chose. se réveille, il ne faut pas que C'est ça. Donc on sonne à l'intervalle. avoir du temps devant soi. D'accord. Donc voilà, bah, écoutez, je souhaite à toutes les femmes qui nous regardent une manucure réussie. Et ça, du coup, Alors ça, je vous en ai pas parlé évidemment, Non, pas mais du tout. tu as bien fait de m'en parler. Donc ça, c'est à ne pas utiliser trop souvent. Ça, on en a juste besoin quand on va pousser les petites peaux. On va devoir l'utiliser parce qu'il y a des petites peaux qui vont rester. Mais ne pas l'utiliser trop souvent, sans quoi vous risquez de vous affiner les ongles. Donc vous avez des petits blocs avec des grains un peu plus fins ou épais. Donc là, par exemple, c'est une lime qui est un peu plus fine. Donc là, y aller doucement. Donc D'accord. vraiment, au besoin, j'utilise. C'est comme la pince à envie, on n'utilise pas tout le temps. Ce petit bloc, on l'utilise vraiment quand on démarre dans la manucure, on a des petites choses qui restent. Ça peut être utile. Voilà, donc je vous l'ai apporté. Ça, c'est pour polir, mais c'est pas, parce qu'il existe pas aussi des toujours petits utile. blocs comme ça, mais genre avec des numéros, genre 1. Alors ça, c'est les blocs polissoirs 4 faces. Donc ça, c'est les blocs pour faire briller l'ongle naturellement. Donc vous avez une phase qui va déjà enlever les petites aspérités de l'ongle, une deuxième phase qui va dépolir, on va dire, et la troisième va venir apporter de la brillance. Donc là, ce qui est bien dans ces limes-là, c'est que vous avez un effet comme si vous aviez appliqué un petit vernis C'est à ça. ongles, sauf que vous n'avez pas de vernis à Il y ongles. en a qui sont à base de kératine aussi, qui se déposent sur l'ongle. Ah ça, je connais pas. Bah En général, voilà, la je vous apprends kératine, quelque chose. à base de kératine, c'est pas un Mais petit oui. vernis à ongles? Non, c'est vraiment un polissoir comme ça à base de kératine. Ah Et bah quand je on connais fait pas. briller, Je serais curieuse de... eh ben, je sais plus la marque, mais comme Ah ça. bah voilà. d'accord, ok. Bon. C'est fait. Mais en tout cas, c'était très sympa et très instructif. Et ben, j'essaierai de faire ma manucure et de vous la montrer parce que là, je cache mes ongles depuis tout à Ah bah l'heure. tu peux nous les montrer, Donc, c'est pas voilà. grave, c'est joli aussi les ongles naturels. Ah oui, le conseil que j'ai à donner aussi, les filles, quand le vernis commence à s'écailler, on ne garde pas son vernis, on prend un petit coton, on l'enlève. Un vernis, c'est 4 jours en moyenne en général, parce qu'il ne vaut mieux ne pas porter de vernis comme toi, donc avoir les ongles naturels, plutôt que de porter un vernis qui est écaillé, c'est pas très joli. Merci Voilà. beaucoup, Delphine. Ça, c'est un conseil important. Et merci aussi à Christy. Je vois qu'il ne reste plus du tout de temps pour se parler. Bon. Mais en tout cas, voilà. Voilà. C'était très sympathique. Et bien, merci pour ces petites chroniques, pour ces Bah, avec petites plaisir. astuces, pour cette Fashion Week. On va Merci. suivre ça de près. En tout cas, je vous embrasse très très fort. On se retrouve dès lundi pour votre émission IDF1 Imo à 12h45. Et sinon, bien sûr, tout à l'heure, 14h05, la voyance avec Nora. 17h40, le JDA avec Jackie. Et puis à 20h35 jusqu'à 22h ce soir, ne manquez pas la voyance. Également le Prime d'idées voyance avec Léna Kelly qui sera à mes côtés. Gros bisous et bonne journée. Bye bye. Ciao. Ouais.